moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. L'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors que nous allons prendre un croisement, le numéro 206, ne m'oublie pas. C'est le frère que nous accompagne. Ne m'oublie pas, ô doux Sauveur, Jésus, écoutez ma voix. Quand Dieu répondra aux autres, alléluia. N'oubliez pas, ô Sauveur, Sauveur, Jésus sauve, Seigneur Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix quand aux autres tu réponds. Alléluia, ne m'oubliez pas. Oui, laisse-moi près des trente de grâce, trouver du repos à genoux dans la contrition. Viens, secours ma foi. Jésus sauveur, sauveur, Jésus sauve, Seigneur Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix quand aux autres tu réponds, ne m'oubliez pas. Oui, quand seulement sur tes mérites, je cherchais ta face. Oui, guéris mon esprit affligé. Sauve-moi par ta grâce. Oui, Jésus sauveur, sauveur, Jésus sauve, Seigneur Jésus, écoutez ma voix, écoutez ma voix quand aux autres tu réponds. Jésus, ne m'oubliez pas. Oh, toi fontaine de mon réconfort, plus que vie pour moi. Qui d'autre sur terre ou là au ciel, et je
répandras, et prions le Seigneur. N'oubliez pas, Jésus Sauveur, Sauveur, Jésus sauve, Seigneur Jésus, écoutez ma voix quand aux autres tu réponds, tu répondras, ne m'oublierai pas. Je dois dire à Jésus tous mes soucis. Je ne peux porter seul fardeau. Dans ma détresse, il m'aidera bien. Toujours il est main et prend soin de sien. Je dois les lui dire à Jésus, je ne peux porter ce fardeau, et moi je dois les lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui, Jésus seul, oui. Je dois les lui dire à Jésus, je ne peux porter seul fardeau, et moi je dois les lui dire à Jésus. Jésus peut m'aider, oui, Jésus seul. C'est pas pour prier, continuer la prière. Très Saint Père Jésus, notre roi, notre sauveur, notre rédempteur, notre absolu, notre bouclier. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin, Seigneur, pour nous avoir gardés pendant la semaine tout entière. Nous avons vaqué dans nos occupations diverses, mais ce matin, Seigneur, tu as voulu de nous rassembler, Père bien-aimé, pour accomplir ta parole. Ainsi, nous venons à toi, Seigneur, notre Dieu, ce matin, pour implorer ta miséricorde, pour implorer ta grâce, en regardant les temps dans lesquels nous sommes, les signes qui se manifestent devant nous, Seigneur, notre Dieu, ne nous laisse pas indifférents, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, dans ces camps d'entraînement pour être entraînés, recharger nos batteries davantage, Seigneur notre Dieu, nous réchauffer, Seigneur notre Dieu, afin de pouvoir combattre les combats
afin de pouvoir garder la foi jusqu'à la fin, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous voici devant toi. Père, toute la semaine, nous avons regardé à ce qu'il ne fallait pas. Nous avons écouté ce qu'il ne fallait pas. Les mauvaises choses sont sorties de notre bouche involontairement, volontairement, inconsciemment, Seigneur notre Dieu. Mais ce matin, Père, pardonne nos fautes, pardonne nos manquements, pardonne nos erreurs, Seigneur notre Dieu. Nous sommes en face de beaucoup de défis, Seigneur notre Dieu. Parfois, nous succombons, Seigneur, mais nous ne perdons pas l'amour pour Dieu. Père bien-aimé, c'est pourquoi viens au secours à nos faiblesses, à nos manquements, Seigneur notre Dieu, à chaque fois que, Père bien-aimé, nous venons à toi pour implorer ta grâce. Pardonne, Seigneur, ton peuple que nous sommes ce matin, pour lesquels tu as versé le sang sur les bois du calvaire, Père bien-aimé, pour lesquels tu as envoyé William Branham en ces temps de la fin, Seigneur notre Dieu. Sois miséricordieux, Père. Merci, Seigneur notre Dieu, pour nous avoir rassemblés ce matin. Père, sois avec nous tout au long du culte, du début jusqu'à la fin. Car tu as dit, là où 2, 3 sont rassemblés à mon nom, je suis parmi eux. Père bien-aimé, sois avec nous dans le chant, Seigneur notre Dieu, dans la prédication de la parole, Seigneur notre Dieu. Père bien-aimé, que tu nous assistes, que tu parles à chacun de nous pour que les sacrifices conjugués par chacun de nous en venant en ces lieux puissent atteindre le but. Et qu'en retournant, que chacun de nous se dise, oui, réellement, le cœur brûlé pendant que Dieu était en train de nous parler. Bonsoir sur toi, mon sauveur, et mon amour. Il est charmant, vive ta maison, pendant que j'ai des alloquets. Oh oui, quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, avait péché. Il m'a pris à veiller, prier, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quel beau jour, quand Jésus, oh, avait péché. Alliance est faite avec Jésus, il est en moi, je suis à lui, il m'est compris, et je le suis, il en veut tant, je sais savoir, oh oui, quel beau jour, quand Jésus, oh, avait péché. Il m'a pris à veiller, prier, et vivre chaque jour dans la joie. Quel beau jour, quand Jésus, oh, avait péché. Maudit dans nos entremains, depuis pour longtemps. Mirage, orage, de la nuit, feront face aux souffrances. Alors prenons toujours à soi, ne sont pas tous frères. C'est pas donné, sont pas des courage, mon frère, courage, mon frère,
conduirai. Et courage, mon frère, courage, bientôt, les frères sont finis. Sur la victoire et nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, pèlerins étrangers, nos chers sont défaités. Le bateau des sauveteurs oh oui, n'aperçoit pas la foi, le bateau des soldats qui vient. Comment sur les eaux il s'avance, annoncer pour lui. Mon frère arrivé à bon port avec nos bien-aimés. Soyez prêts tous les capitaines improvisés. Courage, courage, mon frère, courage, bientôt, nos frères sont finis. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos bien-aimés. Et ici, pèlerins étrangers, nos chers sont décédés. Bateau des sauveteurs mais le Père au ciel. C'est mon Père, mon Père, avant pendant qu'il passe. Même si tu t'arrêtes trop longtemps, tu mourras pour toujours. Le prix est à payer, nous, les capitaines aimés. Bateau des banquiers sur ma route, c'est la mort. Courage, courage, mon frère, courage. Mes frères sont finis. Sur la rive dorée, nous rencontrerons nos amants. Gloire, 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 alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, gloire, 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 alléluia, la vérité t'avance. J'ai les vies entourées d'une centaine de bébés qui voient. Ils ont bâti pour lui un enfer dans la fraîcheur d'histoire. J'ai fait dire ta juste s'entend par les sentiments de l'âme. Ton jour est vraiment ils sont à la tempête, ils t'amènent à notre retraite. Et ils sont de
Oh,
de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 3. Nous n'avons pas notre traducteur, n'est-ce pas? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là aujourd'hui, ok. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Père Céleste, nous te remercions pour ta parole précieuse. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as oublié de nous, Seigneur. Tu nous as promis que quand 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, Seigneur, tu es au milieu de Seigneur. Alors nous savons que tu es parmi nous, Seigneur, et tu nous guides, Seigneur, par ton Esprit Saint. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ta parole. Nous voulons que tu guides tout, Seigneur, parce qu'on te demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Passez oui ou non. Qui ont suivi et qui se rappellent et qui n'ont pas suivi. Est-ce que si YouTube vous avez pu suivre? Oui. Parce que nous voulons continuer ce que nous avons commencé la semaine passée. Ok. Alors, quand nous lisons l'Apocalypse, ce n'est pas les paroles d'un homme. Toute la parole, c'est la parole de Dieu. Mais on peut dire que dans l'Apocalypse, Jésus est plus direct. Parce que c'est lui-même qui se présente. C'est lui-même qui met les sceaux sur les livres de l'Apocalypse. Alors, maintenant il dit que heureux, c'est lui qui lit et c'est lui qui garde. Nous n'avons pas seulement lire, regardez, comme nous disons le verset 3, heureux celui qui lit, c'est lui qui entend les paroles et c'est lui qui garde les prophéties. Mais pour garder une prophétie, voyez, nous devons comprendre la prophétie. Si on ne comprend pas une prophétie, on ne peut pas garder la prophétie. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je vous donne un exemple. Par exemple, nous connaissons la prophétie de Malachie 4. C'est parce que nous connaissons la prophétie de Malachie 4 qu'on reconnaît aussi Frère Branham. Mais si une personne ne connaît pas cette prophétie, comme les pentecôtistes, vous voyez qu'il y a toujours des débats sur ça. Vous voyez, sur la prophétie de Malachie 4, toujours nous avons des débats. Beaucoup de pentecôtistes même croient que non, ce n'est pas une promesse pour la fin des temps. Beaucoup disent que non, c'est une promesse qui a été accomplie avec Jean-Baptiste. Beaucoup disent que non, c'est une promesse qui va s'accomplir dans l'Apocalypse 11, quand nous aurons Moïse et Élie qui vont venir. Alors, vous voyez, tous ces débats. Voyez? Alors, quand les peuples ne connaissent pas les prophéties, il y a toujours des confusions. Et quand il y a des confusions, c'est là que maintenant, il y a des fausses doctrines. Ce qui est regrettable parmi les gens qui croient au message, c'est qu'on n'appelle pas les dénominations. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on veut parler, on dit qu'on parle des tendances. On ne parle pas des dénominations. On ne dit pas que, par exemple, nous sommes baptistes ou bien nous sommes, par exemple, pentecôtistes. Mais vous savez qu'au sein de l'Église catholique, ils ont aussi des sectes, non? Oui. On dit les jésuites. Ils sont des catholiques. On dit, je ne sais pas, les catholiques romains. Alors, il y a plusieurs tendances au milieu des saints des catholiques. Dans l'Église baptiste aussi, il y a plusieurs tendances dans l'Église baptiste. Il y a des tendances qui croient, par exemple, qu'une femme peut prêcher. Mais dans la même église baptiste, il y a aussi des tendances qui croient que les femmes ne peuvent pas prêcher. Mais tous sont des baptistes. Ouais, et ils se réunissent. Mais non, ce qui est malheureux, c'est que dans les messages aussi, c'est juste qu'on ne dit pas ça directement. Mais quand on parle des tendances, c'est la même chose. Or que Frère Branham nous a dit que l'épouse, l'église, la véritable église, ça ne va pas sortir une dénomination. Alors ça c'est une promesse que nous savons ça. Mais la vérité aussi est que nous voyons que nous avons des tendances. Et le problème des tendances c'est quoi? C'est pour ça que je dis toujours que Dieu n'est pas dans nos tendances. Dieu est dans sa parole. Alors, ce que je vais vous faire comprendre c'est quoi? Quand nous parlons des tendances,
il y a des fois entre deux doctrines, parce qu'il y a une vérité. Frère Branham dit que nous avons une vérité. Nous n'avons pas deux vérités. Alors, sur le retour de Jésus, combien de prédicateurs vous avez entendu qui ont des doctrines totalement différentes? Sur l'enlèvement, même dans les saints du message, nous avons des tendances qui croient que déjà en 1963, l'enlèvement a eu lieu. C'est juste ou non? Vous connaissez toutes ces tendances, non? Alors, quand vous regardez toutes ces tendances, vous ne pouvez pas me dire que non, ça ce sont des gens qui croient vraiment à la parole. Parce qu'il y a des différences qui sont des différences comme l'Est à l'Ouest. C'est vraiment, ce sont des différences doctrines, ou bien des gens qui croient que par exemple Branham est Dieu. Bon, ça ce n'est même pas, on ne peut même pas leur appeler des gens qui croient au message. Nous sommes devenus des diplomates, mais eux ils sont devenus des idolâtres. Même frère Branham lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Parce qu'on se réfère au prophète, non? Il dit que dans mon église, dans son église quand il était vivant, il y a 17 personnes qui croient que je suis le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste? Mais qu'est-ce après il dit? Il dit, je vous dis que c'est l'Antichrist. Alors, comment nous pouvons maintenant appeler des gens qui pensent que frère Branham est Dieu, que frère Branham lui-même les a appelés Antichrist, maintenant nous on les appelle des frères du message. Vous voyez ce que je veux vous dire? Alors, c'est ça le grand problème. Alors, quand on parle des tendances, c'est ça que je dis la semaine passée, j'ai donné un exemple. Je dis que quand nous parlons, frère Branham dit que si, d'après l'église catholique, on devait être jugé, les protestants et partir à l'enfer. Vous voyez? Si d'après l'église pentecôtiste, les protestants devaient être jugés, tout ça va partir à l'enfer. Et après, maintenant, si aussi d'après nos tendances, Dieu doit nous juger, vous savez sûr que déjà, quand les gens qui sont dans les tendances ne se supportent pas. Même, vous voyez, quand ils se voient, ils disent, bon, c'est un frère du message, mais il a des doctrines un peu bizarres. Vous voyez ce que j'ai dit? On ne se supporte pas. Alors, on doit être sûr que si on devait être jugé aussi par nos tendances, alors, beaucoup n'allaient pas être acceptés au ciel. Vous voyez ce que j'ai dit? Beaucoup n'allaient pas être acceptés au ciel. Alors, maintenant, ce que je vais vous dire, c'est ça. Vous savez, moi, ce qui me fait regrettable pour moi, c'est que le peuple de Dieu est lié. Pour moi, j'ai parlé comme ça à Kinshasa, dans beaucoup des églises. Quand une église, après par exemple des années, ne peut pas mettre l'ordre, vous voyez, vous regardez la chose un peu d'une manière que, ok, tel pasteur n'a pas mis l'ordre, après peut-être 30 ans. Vous voyez ce que j'ai dit? Ça, c'est quelque chose que... Mais il y a une chose que quand vous regardez plus profondément, je ne vais pas attaquer les gens, je vais vous donner des exemples. C'est ce que... Moi, je poserai une question à ces pasteurs. Est-ce que les gens qui te suivent ont reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Ça, c'est la première question. Si les gens qui te suivent, tu n'as pas pu les amener après 30 ans à recevoir le Saint-Esprit, alors tu dois démissionner. C'est ça que frère Branham dit, non? Et quand il parle de Billy Graham, vous vous rappelez, il dit que Billy Graham a eu des réunions de millions de personnes acceptent. Après, quand il retourne l'année prochaine, il voit qu'il y a à peu près 10 personnes. Après, frère Branham touche un point. Vous vous rappelez, non? Il dit que Billy Graham se pose la question, pourquoi? Pourquoi? Alors, il dit à Billy Graham, parce que toi, tu n'amènes pas les gens au baptême du Saint-Esprit. Mais Paul a amené, Billy Graham disait que moi j'amène 12 personnes, mais Paul a amené 12 personnes, quand il rentrait la semaine, l'année suivante, il voyait qu'il y a des milliers de personnes. Vous voyez, après maintenant c'est la question là, parce que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Vous voyez, quand vous acceptez quelque chose de faux, les pasteurs tombent dans l'erreur et vous-même vous tombez aussi dans l'erreur. Premièrement, alors, si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ok, toi tu as un problème déjà. Maintenant, s'il dit non, les gens qui me suivent ont le Saint-Esprit, ça sera encore 10 fois pire. Pourquoi? Parce que si tu ne peux pas faire confiance aux gens que Dieu a fait confiance, et Dieu est en eux, parce que le baptême du Saint-Esprit c'est quoi?
C'est Dieu en nous. C'est juste oui ou non. Alors Dieu me fait confiance, il vient, il commence à vivre en moi. Et toi, un homme, tu peux me faire confiance. Alors ça devient quoi? Vous voyez, les choses ne sont pas aussi simples que ça. Hein? Les choses ne sont pas aussi simples que vous voyez. Alors, ça devient encore pire. S'il n'a pas amené les gens au baptême du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a échoué dans son ministère. Si maintenant les gens ont reçu le Saint-Esprit, mais tu ne peux pas faire confiance aux gens qui ont reçu le Saint-Esprit, à tes frères, à tes sœurs, alors ça veut dire que tu as encore 10 fois plus de problèmes. Vous voyez, on ne peut pas accepter. Donc, vous voyez, des fois, c'est quelque chose de très simple. Ce n'est même pas quelque chose que vous pensez que non, on dit qu'il n'a pas mis l'ordre. Je donne un exemple simple, non? On n'a pas mis l'ordre. Après combien de 30 ans? Après 40 ans? Vous voyez? Mais il y a des conséquences. Et les conséquences sont des fois des conséquences que ça bloque les peuples de Dieu. Parce qu'il y a des dons. Il y a des ministères qui seront dans cette église, il y a le Saint-Esprit, mais qui est bloqué par un homme, qui est pris en otage par un homme. Vous voyez? Et quand maintenant, on parle même, c'est ça que je dis, que même quand on parle des relèves, quand on parle de toutes ces choses, vous voyez, quand on parle de toutes ces choses, maintenant, ce qui me dérange, c'est que quand on parle de ça, les gens aussi parlent. Mais je vous ai dit que, selon la parole, quand on parle d'un réveil, le réveil doit toucher tous les peuples, tous les langues, tous les tribus. Amen. Ça ne veut pas que, mais non, toi tu parles par exemple, tu dis que je passe des fois, c'est ça que même des fois ça me dérange quand il y a des voyages, même qu'on parle de voyages missionnaires. Je ne veux pas être critiqué, mais je veux vous donner des exemples. On parle de voyages, on dit que bon, tel partir en Amérique. Bon, moi je peux partir, venir ici fortifier les corps de Christ. Vous voyez ce que je dis? Mais dire par exemple que je suis parti à Istanbul, ou bien je suis parti en Amérique, et Dieu vraiment a fait des grandes choses. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça devient encore quelque chose qui a des conséquences encore. Parce que nous devons toucher les peuples turcs pour dire que nous avons fait quelque chose en Turquie. Amen. Nous devons toucher les peuples en Italie pour dire que nous avons fait quelque chose en Italie. Ce n'est pas partir, je ne sais pas, parce que nous avons toujours des immigrants, donc ça veut dire qu'une personne part du Congo, il part en Italie, peut-être 10 frères comme ici. 10, 15, 30, 100 personnes se réunissent, après nous disons non. Mais même la Bible ne dit pas ça, quand on parle des Juifs, on dit des Juifs grecs. Vous voyez ce que j'ai dit? Vous savez, c'était des Juifs, mais ils vivaient en Grèce. Les Juifs qui vivent à Rome, on les appelle comme ça. On ne peut pas dire les en France, mais on ne peut pas dire maintenant que les Français. D'abord, vous savez, si nous attendons les réveils, d'abord, on doit commencer à se critiquer nous-mêmes, voir nos défauts nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple. Un frère est venu me voir un jour. Il est venu de l'Angleterre, c'était un blanc. Après, je lui ai posé une question. Il a commencé à nous conseiller. Je lui ai dit, frère, je ne suis pas orgueilleux, mais je vais te poser une question. Il y a combien de temps que vous êtes en Angleterre? Là, nous sommes 50 ans en Angleterre. Je lui ai dit, ok. Combien de convertis vous avez? Il a dit, nous sommes une église peut-être de 200 ou 300 personnes. Je dis, oh non, je ne parle des convertis anglais. Je ne parle pas des Africains, des Indiens, je ne sais pas, des gens qui viennent d'autres pays. Là, nous sommes à peu près une dizaine. Je lui ai dit, tu ne vas pas te fâcher si tu fais quelque chose. Il a dit non. J'ai dit, je vais te parler d'après les prophètes. Il a dit, tu veux me dire quoi? J'ai dit, tu dois rentrer à la maison. Vous n'êtes pas appelé au ministère. Après, il a dit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que frère Branham, quand il est parti, il est dans un voyage missionnaire. Il a vu trois jeunes.
deux hommes et une femme. Vous vous rappelez l'histoire, non? Il a posé une question. C'est en Afrique du Sud, je pense. Il a posé une question. C'était une année, pas 50 ans. Une année. Et combien de gens ont été convertis par votre ministère? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit 2 personnes. Qu'est-ce que frère Branham a répondu? Il a dit rentrez à la maison. Vous n'êtes pas appelé au ministère. Alors pourquoi maintenant nous devons penser que ce que frère Branham a dit à ses frères méthodistes, ce n'est pas pour nous? Parce que ça, je n'avais pas parlé de doctrine ici. Hein. Est-ce que quand frère Branham parle de Billy Graham, il dit que Billy Graham n'a pas un ministère? Il dit que Billy Graham a un ministère. Il dit qu'on parle des ministères, on ne parle pas des doctrines ici. Vous voyez ce que j'ai dit? Alors quand une personne reste 50 ans, bon d'accord, dans les messages, et son église d'après lui c'est qui? Sa femme, sa fille, son beau-fils. Effectivement. Bon, il n'a pas un ministère, il doit rentrer à la maison. Vous voyez ce que je dis? Il doit rentrer à la maison. On doit accepter ça, non? Et c'est ça qui a bloqué, même dans les messages, ça a bloqué beaucoup de choses. Parce que nous donnons, pardonnez-moi, j'ai laissé mon téléphone allumé parce que je regarde les versets. Nous donnons l'importance aux gens qui n'ont pas vraiment un appel. Mais finalement, eux tous ont détruit les messages aussi. Et comme ils n'ont pas un ministère, ils ne peuvent pas aussi bien comprendre, ils ne peuvent pas bien enseigner la parole, ça détruit beaucoup de choses. Au Congo, maintenant, c'est quelque chose d'autre. Au Congo, c'est le contraire. Au Congo, vous voyez peut-être, des fois aussi, c'est un peu la pauvreté aussi. La pauvreté amène une personne, les gens aiment tellement Dieu que la pauvreté amène une personne à peut-être dans la parcelle de sa grand-mère de réunir encore un peu de gens. Après, les gens viennent, s'il y a aussi une vision, une prophétie, ils réunissent peut-être 200, 300 personnes. Ça, c'est un peu l'inverse. En Europe, c'est d'autres choses. Mais une telle personne qui n'a pas été suivie, qu'on ne sait pas qui est son père dans les milieux, je ne sais pas comment on dit au Congo, qui l'a engendré en Christ. Qui il est, comment il a été enseigné, qui l'a enseigné, est-ce qu'il a lu la Bible, est-ce qu'il a eu vraiment une expérience spirituelle, tout ça, ça arrive. Et même si je veux vous choquer quelque chose, je ne veux pas toucher même les anciens, mais moi j'ai posé même à beaucoup de ces anciens, et beaucoup n'ont pas pu répondre, même dans les messages. Je vous pose une question. Qui vous a imposé les mains? Quand vous parlez de 1975, 74, 76, vous voyez ce que j'ai dit? 73, 80, qui vous a imposé les mains? Et finalement, vous voyez que il n'y a pas vraiment de réponse. Hein. Ce n'est pas clair. On parle de l'historique du message. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué qu'une personne dit que non, j'ai été telle personne, je ne sais pas, frère Joseph par exemple, est venu au Congo, ou bien frère Billy Paul est venu, je ne sais pas, ou bien tel frère est venu, ou bien Alexis, ou bien je ne sais pas, frère Franck, et m'ont imposé la main pour commencer le ministère. C'est quelque chose de biblique, non? C'est-à-dire qu'il y a un désordre enraciné. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Il y a un désordre dans tous les domaines, il y a un désordre. C'est pour ça que finalement, vous voyez qu'une personne dit que non, je suis parti dans une réunion des Kuhlman et Kuhlman m'a imposé les mains. Mais vous savez que ce n'est pas aussi légitime, non? Parce que lui, il n'était pas sorti du ministère de Kuhlman pour que Kuhlman l'impose des mains. Mais on parle, on impressionne seulement. Moi, la première chose, je vais vous rappeler, moi, la première chose, quand j'étais appelé, bon, sur ce temps-là, même au Congo, même dans tous les endroits, c'était frère Alexis Bar. La première chose qui était, quand j'étais appelé au ministère, quand j'ai commencé, même qu'on a eu déjà une église qui a commencé, c'était peut-être 28 ans auparavant, 29 ans auparavant en Europe. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé frère Alexis
Avec frère Étienne, j'entends. Bon, je sais que vous savez que frère Alexei a participé aux réunions des frères Branham et c'est eux qui ont même en Suisse qui ont préparé les réunions. Alors, j'ai dit frère Alexis, même avant qu'on commence à toutes ces choses, frère Alexis, la parole de Dieu nous montre que nous devons, si vraiment ce que nous sommes en train d'enseigner est la vérité, des anciens doivent vérifier ce que nous enseignons. Comme ce que le Saint-Esprit a guidé à Paul de faire. Malgré qu'il était Paul, il devait partir à Jérusalem. Voyez, malgré qu'il était Paul. Et Paul était qui était le messager. N'était pas n'importe qui. Mais le Saint-Esprit l'a guidé de partir à Jérusalem. Quand il arrive à Jérusalem, maintenant les anciens ont confirmé son ministère. En touche aussi, avec Barnabé, ils ont été imposés les mains pour commencer leur ministère. C'est comme ça qu'on commence. Bon, je ne vais pas parler de ça, mais je vais vous retourner un peu à ce que nous avons parlé la semaine passée. Bon, qui va dire avec nous la parole aujourd'hui? Les frères qui étaient là, c'est toi qui as dit non? Ok. On va faire une répétition. On était dans les coupes et les trompettes. C'est juste? Vous vous rappelez la vision des coupes et des trompettes, non? Oui. On a dit que les trompettes et les coupes, comment ça se passe? C'est les mêmes événements avec deux langages. C'est-à-dire la trompette sonne, après la coupe, et j'étais sur la terre. C'est juste? Juste. Alors on a vu que la première coupe, c'était sur la terre, la deuxième coupe était sur la mer, la trompette. La troisième coupe était sur la mer, était sur après c'était les fleuves, après on a continué, on arrivé à la cinquième, sixième et septième. Mais cette façon, on peut maintenant continuer la cinquième, sixième et septième coupe et trompette. Vous pouvez ouvrir, lisez la cinquième trompette. On a lu la semaine passée, mais on va un peu continuer. La cinquième verset, le cinquième verset, ça coupe sur... Non, trompette. Trompette. Oui. Après, lisez aussi la coupe. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandit sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir contre les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de leur tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne trouveront pas. À des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon,
et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Ok. Bon, que Dieu bénisse. La première chose que nous avons appris, c'est que quand on parle des trompettes, chaque trompette qui sonne, beaucoup pensent que quand une trompette sonne, la première trompette sonne et la deuxième trompette sonne, c'est peut-être 1 heure après ou bien 24 heures après que la deuxième trompette va sonner. Vous voyez? Mais c'est une période. Chaque trompette a une période. Vous voyez? Alors, quand on parle de la 5e trompette, écoutez-moi très bien. On parle de la 5e trompette, on parle d'une période de 5 mois. Mais quand nous sommes dans les 5 mois, nous sommes toujours dans le temps de la 5e trompette. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, quand nous arrivons dans l'Apocalypse 10 aussi, on parle d'une période que l'ange qui va sonner la 7e trompette doit avoir. C'est une période aussi. La première période, c'est la première trompette, c'est une période. La Bible n'a pas détaillé que ça sera 2 mois, 3 mois. On sait que c'est dans les 3 ans et demi. Vous voyez ce que j'ai dit? Que toutes ces choses vont arriver. On sait ça, on sait. Vous voyez ce que j'ai dit? Bon. Mais maintenant, chaque trompette a une période. Une période peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 mois, même 10 jours. C'est pour ça qu'on parle au jour de la 7e trompette. On peut dire au jour de la 5e trompette. Vous avez, si vous avez bien lu, il dit que c'était 5 mois. Dans ces jours. Vous voyez? C'est pour ça que quand on parle maintenant de la 7e trompette aussi, vous devez comprendre que ce n'est pas une période de 2 jours, ou bien 24 heures, ou bien 1 heure. Ce sont des jours. C'est-à-dire que ça dure des jours. C'est-à-dire que la 5e trompette a duré seulement 5 mois. Vous voyez? Et c'est qu'on a appris. Bon, ça, c'est une chose aussi que quand j'ai prêché pour la Pâque ici, j'ai parlé des mondes inférieurs. Vous voyez? On a parlé de l'abîme. C'est juste? Mais ici, nous voyons qu'on parle d'un puits de l'abîme. Vous voyez? Ce qu'on sait, c'est que de toute façon, dans la révolte que les diables avaient, les démons qui sont restés avec les diables, les démons qui sont restés avec les diables ne sont pas encore enfermés. Il y a une partie des démons aussi qui ont été enfermés. Chez moi, ils étaient tellement dangereux pour l'homme, pour l'humanité, que Dieu les a enfermés. Vous voyez, c'est pour ça que quand nous lisons même les évangiles, quand Jésus chasse les démons de ces fous, vous vous rappelez? L'inquiétude des démons, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Hein? Oui, non. Il dit ne nous envoie pas où? Dans le feu éternel. Non, il dit ne nous envoie pas dans la Bible. Ou bien ne nous envoie pas dans l'enfer. C'est ça, c'était leur inquiétude, non? Vous voyez ce que j'ai dit? Parce que maintenant les démons, vous savez qu'on appelle les princes de l'air, les diables. Ils ne sont pas encore attachés dans la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On l'appelle les princes de l'air. Vous voyez? Les principautés de l'air. Je ne sais pas si on doit lire ces versets, mais vous rappelez ça. Donc on peut avancer. Bon, alors. Mais maintenant, nous avons des démons aussi qui sont liés. Comme les 4 démons qu'on va dire dans les 6e. Dans la 6e trompette ou bien dans la 6e coupe qui sont attachés dans les fleuves d'Euphrate. Vous voyez ce que j'ai dit? Maintenant, nous avons aussi. Ce sont des expressions pour nous dire que c'est une profondeur encore un peu plus profonde peut-être que on peut dire que la Bible. On parle des puits de la Bible. Et qui va faire sortir ces démons des puits de la Bible? Ça sera encore un démon. Parce qu'on dit qu'une étoile tombe. C'est juste? Quand on parle qu'une étoile tombe, on ne parle jamais quand un ange descend, un ange est descendu. On ne va pas dire qu'il est tombé.
voyez, quand on utilise l'expression de tomber dans l'Apocalypse, ça veut dire que ces démons, c'est un diable. Ouais, c'est un démon. Mais c'est un démon qui va trahir sûrement les diables. C'est-à-dire Dieu va l'utiliser contre les diables. Et comme il va ouvrir les puits de la... Et c'est pour ça que ces démons avaient été enfermés dans les puits de l'abîme. Maintenant, la bête, vous pouvez lire maintenant la 5e coupe pour comprendre. Si on parle de l'obscurité, dans la 5e trompette, sûrement dans la 5e, mais aussi coupe, on doit avoir l'obscurité. Non, c'est juste. On avait dit ça la semaine passée. On a envie de répéter un peu pour avancer. Ok. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert Les hommes, c'est morder la langue des douleurs. Pourquoi? Parce qu'Apollon est libéré. C'est juste? Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ok. Alors maintenant, nous entrons dans la 6e trompette. Maintenant, ce que je veux vous dire, on a parlé des premiers, deuxième et troisième malheurs. C'est juste? Vous vous rappelez qu'on a eu la 5e trompette? Est-ce que vous comprenez, ça veut dire quoi? Apocalypse 8, verset 13. Lisez s'il vous plaît. Pour que vous compreniez un peu. Parce que quand on parle de malheur, on ne doit pas passer comme ça. Je regardais et j'entendis un ange qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Les 3 anges, les 3... Vous pouvez lire notre traduction. Il y a quelqu'un monté au ciel. Nous aurons un vide. Dieu ne fait rien sans avertir au peuple. Et maintenant, il y a un aigle qui vole et qui touche seulement à 3 malheurs. On avait parlé la semaine passée, non? On a dit que c'est Élie et Moïse qui ont déclenché les trompettes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, non? Qu'on dit qu'ils avaient frappé les eaux, c'est devenu les sangs. Après, on a vu que dans les 4 premières trompettes, on avait les sangs, les eaux ont été touchées, il y a eu il y a eu toutes ces choses, là, des sécheresses et tout. C'est juste. Et c'est pour ça que quand Élie et Moïse seront tués par la bête, qu'est-ce qui va se passer? Les habitants de la terre vont se donner des cadeaux. Qu'est-ce que vous avez fait que les gens sont tellement contents que quand ces deux meurent, vous voyez ce que j'ai dit? Ils commencent à se donner des cadeaux et ils commencent à se féliciter que ces deux sont morts. Par les sangs. Mais qui a fait que ça soit touché par les sangs? C'est dans le ministère d'Élie et Moïse que ça sera touché. C'est-à-dire, ne pensez pas que les trompettes vont se déclencher seulement, et nous aurons un vide. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant partis. Vous voyez ce que j'ai dit? Ou bien on doit dire qu'ils ont terminé leur ministère. Quand ils terminent leur ministère, c'est là maintenant qu'un aigle commence à voler. Mais ça, c'est tout ça, ça fait l'enlèvement. On n'est pas maintenant une personne qui dit que non, moi c'est moi d'être l'aigle là de l'Apocalypse. Parce qu'on a tellement peur de prêcher ces choses. Parce qu'avec maintenant toutes ces choses, quand on touche ça, maintenant vous aurez des prétendants pour vous qui vont dire que non, moi je suis l'aigle de l'Apocalypse. Mais c'est la personne qui dit qu'il est l'aigle de l'Apocalypse, il doit savoir qu'il ne sera pas aussi enlevé. Alors ça, j'ai dit ça pour que la personne commence à profiter, une personne commence à profiter de ça. Parce que j'ai dit, il ne sera pas enlevé. Bon, s'il veut rester sur la terre, c'est son problème à lui. Moi, je ne vais pas rester. Vous voyez, mais c'est un ministère qui va proclamer. Il n'a pas un message aussi qui est un message très agréable. Il parle des 3 malheurs. Vous voyez, mais les 3 malheurs, maintenant nous allons passer. Alors vous voyez qu'il y a des petits détails dans l'Apocalypse. Que si vous lisez, vous ne connaissez pas ça, je ne sais pas comment vous pouvez me prétendre que c'est dans le message. Alors, maintenant, il y a 3 malheurs. Le premier malheur, c'est Apollon qui sera libéré. Voyez? Maintenant, le deuxième malheur,
Nous arrivons à Apocalypse, au 6e. Vous pouvez lire le 6e aussi, la 6e trompette. Et vous allez la 6e, mon frère. 6e trompette. 16, 13. Non, trompette. 9, 13. 9. Je vais lire au nom du Seigneur. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu. C'est tout. C'est tout. Et bon, essayez de continuer. Continuez. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sous le fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés, afin qu'ils tuassent les hommes, le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 milliards, des milliards. J'ai entendu le nombre, et ainsi j'ai vu les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient ayant des cuirasses Oui. couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, Ok, assez du beau. soufre. Assez beau. Ok. Je dis d'abord, on commence la première partie. Alors, nous avons vu que 4 corps de l'autel doré parlent. C'est une question qu'on m'avait même posée il y a des années auparavant. Vous savez que dans le ciel, tout est vivant. C'est pour ça que même les trônes de Dieu parlent. Pas Dieu, la parole dit que les trônes a parlé. Parce que tout est vivant. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est mort. Et ce qui est très beau dans le ciel, c'est ça. Que tout est vivant. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous entendez que l'autel aussi parle. Même les 4 cornes de l'autel parlent. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose qui est mort. C'est-à-dire que tout ce que Dieu crée a une vie en soi. Et comme l'autel a aussi la vie, il y a 4 corps. Maintenant, même sur ces 4 corps, vous savez combien de fausses interprétations j'ai entendues? 4 corps parlent dire des 4 anges qui sont liés dans les frappes. C'est juste un nom. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit que ces 4 anges qui sont dans les frappes, quand ils seront libérés, écoutez-moi, pour l'heure, les jours et l'année, 1/3 vont mourir. C'est catastrophique de dire ça, après ne pas partir en enlèvement. Réfléchissez un peu dans la terre que nous aurons. C'est-à-dire déjà, regardez un peu dans les coronas combien sont morts. Maintenant, réfléchissez qu'1/3 de la terre meurt. Est-ce que c'est vivable même? Et c'est ici que l'Amérique sera détruite. Alors vous me dites que comment tu sais ça, ta frère Bérouz, n'est-ce pas? Je vais vous dire quelque chose. Dans l'Apocalypse 13, même selon frère Branham, nous avons deux bêtes. La première bête, c'est l'Union européenne. C'est juste? La deuxième bête, c'est l'Amérique. Que frère Branham toujours dit que l'Amérique a apparu dans l'Apocalypse chapitre 13. C'est juste? Et il dit que c'est l'agneau avec 2 cornes. Nous sommes d'accord jusque-là? Et ça veut dire que dans une partie, écoutez-moi très bien, dans une partie, c'est-à-dire que jusqu'après l'enlèvement, l'Amérique sera là. Écoutez-moi très bien.
il y a deux choses. On ne parle pas de Los Angeles ici, on parle de l'Amérique qui sera détruite par une bombe atomique. Vous voyez ce que j'ai dit? C'est après l'enlèvement, dans une partie, l'Amérique sera toujours là. Et c'est l'Amérique qui va faire que, c'est pour ça qu'on parle dans la deuxième partie, on parle que les croyants ne pourront pas acheter et vendre. Si vous remarquez, ce n'est pas dans la première partie. Ce n'est pas la première. Mais pourquoi? Parce que c'est l'Amérique qui contrôle les systèmes bancaires. S'il y a des sanctions, c'est toujours l'Amérique qui doit faire ces sanctions. Et c'est ça même qui va faire que, écoutez-moi, c'est ça qui va faire que, quand l'Amérique va sanctionner les croyants, va sanctionner aussi les Juifs, c'est là que totalement la protection de Dieu sera enlevée. Il dit que bon, si moi j'étais tellement béni comme ça, que toi tu arrives à devenir maintenant un monstre, qui devient même contre mes élus, contre mes enfants, contre les Juifs, alors moi j'aurai ma protection. Et quand la protection est enlevée, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ce que j'ai dit? Les 4 anges qui sont dans la frappe, quand ils seront libérés, bon, les cornes c'est quoi? Les cornes c'est une puissance. Cette puissance qui gardait les 4 anges sur Frappe liés. Regardez, 4 anges, 4 cornes. Maintenant, il y a des pasteurs qui parlent que nous n'avons pas 5 ministères, nous avons 4 ministères, et c'est représenté par les 4 cornes. Mais les 4 cornes n'a rien au ministère des 5 ministères que Paul est en train de présenter. Ouais, c'est 4 puissances dans l'autel. C'est-à-dire que tout est protégé et gardé par Dieu. C'est pour ça que dans l'Apocalypse, vous voyez qu'on parle de l'ange des eaux. On parle de l'ange de feu. Vous voyez ce que j'ai dit? Et quand l'ange de feu, maintenant, c'est ça que je veux même dire maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Les 4 anges, les 4 corps, quand ils vont enlever leur protection, qu'est-ce qui va se passer? Il va libérer les 4 anges qui sont dans les frappes. Alors là, on disait la 5e coupe. On a parlé des frappes, non? Si on a parlé des frappes dans les 5e, dans la 5e trompette, sûrement 100% dans la 6e coupe aussi, dans la 6e coupe on a vu. Dans la 6e coupe on doit parler aussi des frappes, non? C'est juste? Oui. Ok, alors oui c'est. Et qu'est-ce qui va se passer? Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Regardez, où? L'Euphrate. Mais quand il va verser sa coupe sur les fleuves d'Euphrate, c'est-à-dire qu'il est là-bas, dans la 5e trompette, dans la 6e trompette, la trompette avait sonné pour libérer, qu'est-ce qui va se passer? Pour libérer 4 anges qui étaient liés dans la frappe. Maintenant on parle que la 6e coupe tombe dans les frappes aussi, c'est juste? Regardez. Ils sont nos tarifs afin que le chemin des rois venant de l'Orient fut préparé. Ok. Et je vis sortir de la bouche. Non, maintenant ça c'est la première partie. Nous allons la deuxième partie. Parce que dans la 6e trompette, nous avons 2 grands événements qui se préparent. Le premier événement, c'est la libération des 4 anges. Et on parle maintenant, c'est lié, quand vous voyez, dès que la coupe tombe sur Frappe, on parle des rois des Orients. C'est une guerre qui est prédite dans Ézéchiel 38. C'est là maintenant la guerre qui est avant, c'est la Russie. Il y aura l'Iran. C'est maintenant que vous voyez toutes ces prophéties. Donc on parle, chaque fois on parle de la Russie, l'Iran, la Russie, l'Iran. Vous allez voir qu'il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a la Libye, il y a quelques pays qui sont cités. Vous voyez ce que j'ai dit? Qui seront contre, qui vont maintenant attaquer Israël. Ça c'est la première partie. Ok? On parle des rois d'Orient. Mais regardez très bien. Les rois d'Orient ne sont pas la bête. Écoutez-moi très bien. Les rois d'Orient ne sont pas la bête et les faux prophètes. Nous avons 2 guerres. C'est ça que les théologiens même ont une confusion. 2 guerres. Dans la première guerre, c'est ce que je veux dire. Dans la première guerre, quand maintenant l'Amérique n'est plus là, maintenant, d'après les prophéties,
les rois d'Orient voudront attaquer Israël. Mais il y a une différence. Comme maintenant l'Amérique n'est pas là, écoutez-moi très bien, comme l'Amérique n'est pas là, les Européens aussi s'en foutent d'Israël. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts que l'Amérique avait pour Israël, non? C'est juste pour non. Alors Israël sera seul vraiment. Sans la protection des Européens, sans la protection des Américains, ils ne sont plus là. Ils n'ont plus d'alliés. Alors c'est là maintenant que Dieu, dans les 6e, on ne parle pas encore des 7e, dans la 6e trompette, va écoutez-moi très bien. C'est Dieu lui-même qui va descendre. Il dit, je vais descendre pour défendre Israël. Vous voyez ce que j'ai dit? Alors, c'est ici maintenant que nous voyons, dans Apocalypse 10, que l'ange d'alliance descend. Avec Apocalypse 10. Le dessus de sa tête était dans le ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ok. C'est ça que j'ai dit la semaine passée aussi. Abraham l'a attendu. On l'appelle les fils de la promesse, non? Vous voyez? Mais vous savez que Paul n'est pas totalement d'accord avec ça, non? Dans Galates, il dit les fils de la promesse, c'était Jésus. Vous voyez ce que j'ai dit? Ça veut dire que c'est juste que cette prophétie a été accomplie avec Isaac. Mais la vraie image de cette prophétie, c'était Jésus. Vous voyez, Salomon. C'est juste un nom. Salomon, comme il voulait naître, Dieu a parlé avec David. Il dit, je serai son père. Il sera mon fils. Mais cette prophétie encore, ça accompli pas avec Salomon, qui n'est même pas mort très glorieux. Ça a accompli avec Christ. C'est-à-dire une double application. Pour l'Apocalypse 10 aussi, c'est la même chose. Frère Branham, en tant que 7e messager, utilise les versets d'Apocalypse 17. Et dit au jour de la trompette du 7e ange, écoutez-moi, les mystères. Mais quand Frère Branham utilise ça, il utilise en pluriel. Parce que son ministère est comparé à ce que le 7e ange qui aura la trompette va faire. C'est que pour l'Église, les ministères de Frère Branham et le ministère qui va, à travers son ministère, et toute la révélation nous a été donnée. Écoutez-moi très bien. Mais il y a aussi un autre accomplissement qui est dans l'Apocalypse 10. Vous ne pouvez pas me dire, même ce que Frère Branham nous a raconté dans Descente à 107, est-ce que vous avez vu que l'ange, il ne parle même pas que l'ange du Seigneur est descendu, je pense plus tard que 7 anges sont descendus. Maintenant ici, l'ange qui descend, écoutez-moi très bien, l'ange qui descend, met son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Ça c'est une autre, c'était une autre période. Ça c'est après l'enlèvement. Vous voyez ce que j'ai dit? Mais vous voyez sur ces passages, écoutez-moi, combien on a prêché des imaginations. Parce que écoutez-moi, notre absolu c'est la parole. Moi, des fois, j'écoute une prédication qui n'est pas basée sur la parole. Et Frère Branham nous dit, si vous ne pouvez pas amener une prédication à la parole, jetez ça dans la poubelle. Si nous voulons venir écouter des prédications qui ne sont pas basées sur la parole, écoutez-moi très bien. Les catholiques aussi ont des versions comme ça. Ça veut dire quand ils disent que les pères
a engendré dans l'éternité les fils. Vous demandez aux catholiques, ok, montre-moi ces versets sur la Trinité. Il n'a pas un verset. Il dit tel père de l'Église a dit telle chose. C'est juste. Mais la réformation a été basée sur la parole. C'est-à-dire quand Dieu a envoyé Luther, la première chose qu'il a ramenée, c'est la parole, non? Et Luther a insisté, frère Branham aussi a insisté, que seul ce qui est dans les Écritures, c'est ce qui a la valeur. Alors maintenant, nous voyons ici dans l'Apocalypse 10, l'ange descend. À 107, l'ange n'est pas descendu et n'a pas mis son pied sur la mer. Même à 107, il n'y a pas de mer. Et la mer représente le peuple, ici. Et n'a pas mis les pieds sur la terre. Ici, c'est quand le roi d'Orient maintenant attaque. C'est ça que maintenant dans la Bible, nous avons, non? Il dit que Damas sera détruit parmi les villes. Damas, c'est la plus ancienne ville. Dans Ésaïe, je pense 28 ou 29, la première chose, il dit que Damas sera ôté des villes, ne sera plus une ville. Or que maintenant, jusqu'à présent, nous avons Damas, non? Damas existe jusqu'à présent, non? Mais c'est une prophétie que Damas un jour ne sera plus là. Et c'est quand cette prophétie va se réaliser, quand maintenant les troupeaux vont attaquer Israël à travers la Syrie. Voyez? Et comme Israël est seul, logiquement, ils doivent gagner la bataille. Mais maintenant, c'est Dieu qui va intervenir. Et c'est ça que je vous disais la semaine passée. Je dis que comment nous puissions devenir comme des pentecôtistes. Frère Branham, nous tous nous prétendons avoir étudié dans l'école des frères Branham, non? Nous prétendons. Et quand nous prétendons ça, frère Branham nous parle de la femme qui a appelé Jésus fils de David. La femme des nations. C'est juste. Il dit, frère Branham insiste. Il dit, Jésus ne pouvait pas répondre à cette femme. Parce qu'en tant que fils de David, il n'était pas pour les Juifs, les gentils, les nations. C'est juste. Alors, je pose une question. Depuis quand les lions des tribus de Juda et pour les nations? Montre-moi. En tant que lion de la tribu de Juda, c'est ça que je dis que vous êtes dans l'école des frères Branham, non? Vous devez faire une différence entre les lions de Juda et avec. C'est que maintenant beaucoup de nations chantent, non? Et dit Léon de Juda. Bon, d'accord, Jésus nous défend. Mais en tant que lion de Juda, c'est ça, non? C'est pour Israël. C'est pour ça que si vous entendez les cris d'un lion, on entend les cris d'un lion. Et qu'est-ce qui se passe quand il crie comme un lion? Les 7 tonnerres font entendre leur voix. C'est juste? Oui. Quand il crie comme un lion. Maintenant la question. Est-ce que nous sommes dans le temps de grâce, oui ou non? Est-ce que Jésus, quand il parle à toi et à moi, il rugit comme un lion? S'il rugit comme un lion, c'est ça que je dis que vous êtes dans, des fois, dans une catastrophe et on sort. Et il a rugi comme un lion. Bon, quand il rugit comme un lion, je me pose une question. Mais même quand on parle français, moi déjà je ne prêche pas en français, je dis que je réfléchis. Mais on comprend le mot, non? Il rugit comme un lion. Vous voyez, il veut défendre son peuple maintenant. Et il y a des ennemis. Là maintenant il crie comme un lion. Et c'est quand il crie comme il déchiffré les 7 tonnerres. Il se répète encore. En 1964, on lui pose cette question. Il répond la même chose. Bon, ce qui a amené la confusion, c'est quoi? C'est que frère Branham a 107 ans entendu 7 tonnerres quand les anges se sont présentés. Vous voyez? Et quand il entend les 7 tonnerres, il dit que
la foi de l'enlèvement sera dans ça. Et ça, c'est juste. Ça, c'est correct. Mais, quand il touche maintenant les 7 tonnerres de l'Apocalypse, là, il n'interprète pas. Parce qu'avec ce que le ministère des frères Branham, avec les 7 sceaux, la révélation des 7 sceaux, c'est ça qui nous amène dans une profondeur qu'on sera pris pour l'enlèvement. Et c'est là que maintenant nous avons la foi de l'enlèvement. Mais maintenant, ici, tous prétendent qu'ils ont lu bien frère Branham, non? Une heure, on s'assied. Vous allez voir que Coleman va dire que ce sont les 7 vertus des pierres. Vous connaissez, non? Et après, il dit que la première, la patience. L'amour. Après, il commence, il fait ça. Vous voyez ce que j'ai dit? Il présente comme ça les tonnerres. Ok. Une partie vont dire les 7 tonnerres est révélés dans les 7 sceaux. Ok, je suis d'accord. Précision. Je veux dire précision. On ne me parlait pas en gros. Une autre vont impressionner. C'était sur les dos des livres. Précision. Effectivement. Vous voyez ce que j'ai dit? Mais bon, c'est dire que c'était sur les dos des livres, est-ce que c'est une révélation? Ça c'est quoi? Dire bon, j'ai d'accord. C'était sur les dos des livres. Ça veut dire, est-ce que je sache que c'était sur les dos des livres? Ça va faire m'enlever? Non. Et maintenant, vous avez maintenant, il y a même des gens de Pentecôtistes qui sont en train de nous imiter, disent que les 7 tonnerres, c'est leur tonique là qu'ils avaient inventé. Il y a un tonique là qui guérit à Kinshasa, qu'une personne a inventé. Les gens, quand ils disent qu'il a réuni les gens dans le sérieux, ils disent que quand vous buvrez, vous allez boire je sais pas, mon tonique, mon jus là, vous aurez c'est ça les 7 tonnerres. Alors, maintenant, les gens disent, ok, précision. Vous voulez que je vous escandale un peu? On va un peu avancer. Lisez la presse encore en avance. Moi, j'ai parlé avec Précœur, c'était mon ami. Il était venu me préparer à Kinshasa dans la chambre de l'hôtel. Il a dit, on va lire très bien, pasteur. J'ai dit, on va lire très bien. Après, il dit, on arrive, on lit les versets 7. Je vais un peu limiter aussi. J'ai dit, maintenant, on lit les versets 8. Il dit, non, on ne les lit pas. Après, il était assis sur les lits. Vous m'avez dit que non, tu n'as pas le droit de lire ça, tu n'as pas le droit de lire. Je peux dire, écoute-moi, on doit lire les versets 8, 9, 10. Et continue un peu à lire. Verset 10. Non, on va lire A à Z. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre. Il parle de 3 mystères de Dieu. Et le premier mystère de Dieu, c'est quoi? Dieu en Christ. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette prédication. Et il dit le deuxième mystère, c'est Dieu dans son Église. Et il dit le troisième mystère de Dieu, mystère en singulier, pas pluriel. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce sera le retour de Christ. C'est là qu'on dit que frère Branham est riche, non? Les problèmes que nous avons, ce n'est pas les messages. Les messages ne se contredisent pas. Les problèmes que nous avons, c'est les interprètes du message. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est comme la Bible. Dans la Bible, nous avons des versets, non? Que les dénominations prennent et ils interprètent de la manière qu'ils veulent. Dans les messages aussi, nous avons des prédicateurs qui prennent des situations, des brochures, des bandes, et ils interprètent de la manière qu'ils comprennent. Alors, maintenant, quand on continue, lisez. Nous sommes au verset 8. Et la voix que j'avais entendue du ciel. Non, vous devez
veux dire, non, écoutez-moi, vous ne dites pas, parce que va tellement, je suis en train de toucher un peu des choses sensibles, hein, mais je suis obligé de vous prêcher la vérité. Non, parce que sur cette base, écoutez-moi, que maintenant les livres a été donné à frère Branham, ou bien a été donné au 7e messager, ou bien a été donné à un homme, nous avons une doctrine qui est sortie, qui parle du 3e Adam. L'expression du 3e Adam est inconnue à toute la Bible. Écoutez-moi, toute la Bible, vous n'avez pas trouvé cette expression. Et Jésus nous dit, dans Jean 10, que les brebis n'entendent pas la voix d'un étranger. Moi, je ne peux pas écouter une voix qui est entre les lignes. Moi, je dois voir dans la parole, parce que c'est sur cette base de cette parole que je serai jugé. Amen. Ma mère toujours nous disait quelque chose. Et c'est pour un homme, n'acceptez pas pour un homme de partir en enfer. Bon, si on me parle d'entre les, moi je ne peux pas accepter ça. On doit montrer clair. Écoutez-moi très bien. Même dans les messages, j'ai parlé de la Bible, non? Même dans les brochures, vous n'allez pas trouver l'expression du 3e Adam. Ni dans la Bible, ni dans les brochures. C'est une interprétation inventée. Maintenant, écoutez-moi. On écoute, non? Mais ce que moi j'ai peur maintenant, c'est que, est-ce que vraiment nous avons reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Parce que, quand Jean, dans l'épître, Jean dit que vous avez cette onction sur vous, et quand l'onction est sur vous, dès que vous entendez quelque chose de faux, l'onction va vous donner un alarme. Vous allez même seulement, vous ne pouvez pas accepter et dire Amen. Peut-être que vous n'avez pas des agréments, mais vous allez avoir comme quelque chose qui va vous dire, va rejeter l'affaire. Bon, maintenant quand on parle de 2e Adam, vous voyez ce que j'ai dit? Le 2e Adam est arrivé dans une perfection qui est immortelle. Écoutez-moi très bien. C'est maintenant qu'on parle du 3e Adam, et le 3e Adam, lui aussi est, comment on dit, comme Paul, il est endormi maintenant en Christ. Là, tu ne peux pas parler de perfection. Parce que le 2e Adam a atteint une perfection qui est immortelle. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux vous dire un peu? Mais il faut quand vous entendez quelque chose, et on ne doit pas directement sauter et dire ah, Amen, Amen. On doit avoir une base, non? Mais alors maintenant, on dit que les livres, voilà ce que j'ai dit, a été donné, parce qu'on mélange tout. Les livres ont été donnés au 7e messager. D'abord dans la Bible, écoutez-moi, dans la Bible, vous devez montrer ça. Parce que moi, quand je lis l'Apocalypse, c'est clair. Verset 8, au verset 9, l'ange est toujours là. Jean les voit. C'est juste? Il a des livres ouverts. Et quand il a des livres ouverts, on dit, va chercher ces livres. Normalement, je vais encore toucher quelque chose un peu sensible. Si les livres n'étaient plus dans la main des l'ange qui a l'arc-en-ciel, écoutez-moi très bien. On devait écrire comme ça. Va chercher des livres chez l'ange des trompettes. Parce que ça avait passé, non? Les livres avaient passé chez lui, non? Vous avez compris ce qui s'est passé maintenant? Mais le livre est toujours chez l'ange. Bon, maintenant continuez à lire. Ces livres. Alors on parle de quoi? Sur quelle prédication les choses se sont basées? Bon, écoutez-moi, ne me dites pas, oh, Jean représente l'épouse. Des choses comme ça, ne me dites pas des choses comme ça. Parce que quand il a mangé, c'était amer d'abord. D'abord, c'était amer. Parce que moi, quand on me dit des choses comme ça, je peux partir dans la profondeur, on entre. Je dis que quand tu veux te noyer, on va se noyer ensemble. Mais non, on entre vraiment qui va sortir, non? On entre dans les Écritures, non? Il a pris ça, il a mangé.
C'était, dans sa bouche, c'était d'abord secret. Après, maintenant, ça devient amen. Après, il commence à prophétiser, il commence à prêcher l'évangile ou à faire sortir des mystères cachés de la divinité. Il commence à prophétiser contre le roi. Regardez, non? Et Apocalypse 19, ok. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguillée pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuivre du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Bon. Dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Ça veut dire que, maintenant c'est pour ça que je vous parle de la deuxième partie. Dans la guerre d'Armageddon, de la procession du retour de Jésus. C'est juste? Oui. Alors, maintenant ce qui va se passer, vous devez voir ça dans la sixième, mais dans la deuxième partie de la sixième trompette. Après Phabat, qu'est-ce qui va se passer? Du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Ok, ça c'est la deuxième partie. Pourquoi? On n'a plus une armée ou bien, comment on dit, un groupe appelé NATO. NATO est détruit, non? Parce que l'Amérique, c'est les principales. C'est juste? Après, maintenant que NATO est détruit, l'Amérique n'est plus là. On n'a plus, alors NATO n'est plus là, non? Alors vous devez regrouper maintenant une nouvelle armée. Ça c'est juste le nom. Vous devez voir les prophéties très bien. Hein? Il y a dans une partie de l'Apocalypse américaine là. Et c'est ça que je dis que Dieu merci pour le ministère des frères Branham. Parce que dans le ministère des frères Branham, dans les 7 visions qu'il a eues, si on ne savait pas que l'Amérique sera détruite, c'était presque impossible de déchiffrer même les prophéties de l'Apocalypse. Ok. Dans une partie, nous avons l'Amérique. Dans une autre partie, nous n'avons plus l'Amérique. D'accord? Oui. Quand on n'a plus l'Amérique, qu'est-ce qui va se passer? On doit regrouper une nouvelle armée. C'est juste? Oui. Alors c'est là maintenant que nous avons les dragons. Écoutez-moi très bien. On nous a parlé juste de l'Antichrist, non? Mais est-ce qu'on nous a parlé de la personne de la bête? Pas la bête en tant que l'Union européenne. On a une personne qui est l'Antichrist, qu'on sait que c'est Vatican, c'est les papes, tout ça.
Mais nous avons aussi une personne politique qui est appelée la bête. Ça, je vais vous montrer aussi. Hein. Vous voyez, c'est là que maintenant, quand on parle des perroquets, c'est ça. Hein. Les gens seulement entendent, mais ils voient, puis ils ne peuvent pas. Il y a la bête. C'est pour ça qu'on parle des dragons, la bête, les faux prophètes. Écoutez-moi, les dragons, la bête, les faux prophètes. Élie et Moïse ne seront pas tués par les faux prophètes. C'est la personne de la bête qui va les tuer. Apocalypse, on regarde à la maison. Écoutez, pourquoi on l'appelle la bête? Parce que l'Union européenne a un porte-parole. Cette porte-parole représente toute l'idée de l'Union européenne. C'est pour ça que dans toutes les représentations qu'il y a par exemple Macron, je donne un exemple. Il y a par exemple les chefs de l'Allemagne, il y a par exemple le Premier ministre anglais, il y a aussi les représentants de l'Union européenne qui viennent, qu'on appelle les représentants de l'Union européenne, c'est une personne qu'on choisit. Mais dans un temps, on va donner à cette personne plus de pouvoir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas lui donner un nom, on l'appelle aussi la bête. Il y a une bête en tant qu'Union européenne, une bête en tant qu'une personne. Que je vais vous lire ça aussi. Hein. Ok. Alors, maintenant il y a le dragon, la bête. Dragon, la bête, les faux prophètes. Dragon, la bête, les faux prophètes. Ils vont faire sortir 3 esprits qui sont comme des grenouilles. C'est juste? Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans les... Écoutez-moi, vous devez regarder les temps. Nous sommes dans la 6e trompette. Dans la 6e coupe. D'accord? Oui. Et là maintenant, la première guerre, nous sommes là, l'Amérique est détruite. Il y a l'Orient. Maintenant, il y a une deuxième guerre, il y a une deuxième armée qui doit se préparer. La deuxième armée qui doit se préparer, l'Amérique n'est plus là, les NATO n'est plus là. Alors on doit encore réunir les groupes. Que quand vous réunissez, c'est pour ça que quand vous réalisez l'Apocalypse 17, vous avez des vertiges. Vous voyez, chaque instant, les symboles changent. D'abord, vous entendez quelque chose, après vous descendez un peu, vous voyez que ça change un peu encore. Vous descendez un peu, pour que ça change un peu. Pourquoi? Parce qu'il y aura des circonstances qui vont faire changer. La bête reste la bête, mais il y aura des circonstances qui vont faire changer des petits détails. Alors maintenant, quand ils vont se sortir la grenouille, qu'est-ce qui va se passer? Les 3 grenouilles. Car ce sont des esprits de démons pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Les grands jours de Dieu Tout-Puissant. Les grands jours de Dieu Tout-Puissant, c'est quoi? C'est la guerre de Armageddon. Ok. Alors maintenant, vous voyez que maintenant, je ne sais pas si vous avez un peu compris ce qui va se passer. Ou bien c'est difficile à comprendre. Vous avez un peu compris ce qui s'est passé? Alors, nous sommes dans la 6e. Et personne sur la terre ne peut me dire que la 6e trompette, ou bien la 7e trompette, ça sera avant l'enlèvement. Pourquoi ça ne sera pas avant l'enlèvement? Parce que je dois parler avec le langage du message pour que vous compreniez bien, non? Parce que les trompettes vont sonner après les 1 demi-heure. Qu'est-ce que Frère Branham dit sur les 1 demi-heure? Les trônes des grâces va s'échanger en trône des jugements. Ok? Alors nous ne sommes pas dans le temps des grâces. Okay. Maintenant, je vais toucher un peu le 7e, après on va laisser ça pour la semaine prochaine. Apocalypse 19.
Parce que je vais vous montrer la personne de la bête. Avec celui ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux. Il fit quoi? Ils furent tous les deux. Tous les deux. Écoutez-moi très bien. Nous parlons de deux personnes ici. Ne mélangez pas les choses. La parole aussi dit. Comme maintenant les diables ne seront pas jetés dans les... Il sera jeté après 1000 ans. Après 1000 ans, on va dire que les diables vont rejoindre maintenant, après 1000 ans, quand il sera jeté, les prophètes et la bête et les prophètes qui étaient jetés déjà avant 1000 ans. Bon, nous laissons maintenant un peu, nous allons toucher les 6e. On va toucher les 5e la semaine prochaine. On va toucher la fin des 6e. La 6e trompette, Dieu voulant, et la 7e trompette, ok? Que Dieu vous bénisse. On va prier. Levons-nous à prier. Père Céleste, moi je ne fais que prêcher ta parole, et ta parole est ta parole. Et ta parole, Seigneur, nous voulons marcher avec toi. Nous ne voulons pas marcher dans nos tendances, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur, et dans tes promesses, tu ne mens jamais, que ton Saint-Esprit va nous guider dans toute la vérité de la parole, Seigneur. Alors, Seigneur, merci pour ton esprit qui est au milieu de ton peuple. Quelque chose est en train de bouger au milieu de ton peuple pour préparer l'enlèvement. Nous te remercions, nous te disons merci Seigneur Jésus, parce que tu nous as parlé et tu nous guides nos pas dans toute la vérité de ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen.
Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, la totalité de notre vie, c'est toi, Seigneur. Ce matin, par ta grâce, tes oracles ont été prononcés. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'écouter ces merveilles, de manger cette manne qui est tombée fraîchement du ciel. Ces mystères cachés de tous les temps que Daniel avait voulu comprendre, prêcher en son jour. Et tu lui as dit, ce n'est pas pour toi, c'est pour un peuple, une race spéciale. Amen. Vraiment. Seigneur de gloire, la Bible nous dit, le jour où Israël reconnut le don qui était en Salomon, Israël vécut une période de paix jamais vécue depuis son histoire, Seigneur. Et nous aussi, aujourd'hui, nous avons reconnu l'expiation de notre jour, le message de l'heure, ton serviteur, l'aigle blanc, qui est frère William Marion Branham. Oh Dieu Tout-Puissant, la Bible dit, c'est lui qui recevra un serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, recevra la récompense de cela. Et nous aussi, Seigneur, nous avons reconnu, Seigneur, le message de notre jour. Puissent nos péchés être pardonnés, être lavés dans le sang, alors qu'en ce temps de la fin, tous les ceux qui étaient sous le prophétoire a été versés dans cet âge pour démontrer à Satan que l'épouse de ces derniers jours ne faillira pas comme la première épouse d'Adam, Seigneur. La première épouse d'Adam et Adam lui-même n'avait pas Marc 16. Ainsi, nous qui avons reçu, Seigneur, ce privilège d'avoir la Marc 16, Seigneur, dans notre vie, au temps où le message est proclamé sur la terre, nous venons, Seigneur, conformément à ta parole. Chasser tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, tous les esprits de lourdeur, tous les esprits de peur, tous les esprits de l'incrédulité à ta parole. Nous nous recommandons, Seigneur, à toi. Puisses-tu, Seigneur, conduire nos pas et amener cette semence que le semeur a semée à tomber, Seigneur, sur un bon terrain. Seigneur, si nous ne sommes pas disposés à recevoir cela comme ce devait, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Puisses-tu nous préparer, Seigneur, afin que nous soyons des bons terrains, Seigneur. Mais depuis avant la fondation du monde, tu savais, Seigneur, que nous serions ici et que nous serions, Seigneur, capables de recevoir cette parole. Et ainsi, nous te prions d'accomplir ce que nous n'avons pas pu demander dans notre prière, au nom de Jésus-Christ, et d'ajouter, Seigneur, à ta parole la bénédiction, afin qu'elle ait de l'effet, Seigneur, et accomplisse le but pour lequel cela a été prêché ce matin. Bénis ton serviteur que tu as utilisé. Bénis, Seigneur, le conducteur de chant. Bénis chaque fils et fille de Dieu qui est venu dans cette assemblée. Puisses-tu, Seigneur, nous combler à tous égards, à tout ce que nous n'avons pas pu demander et nous ne savons pas aussi prier, Seigneur. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit dans cet âge, prendre les mots que nous avons pu prononcer en désordre et arranger cela pour que notre prière soit exaucée. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous vous bénisse tous. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Alors que nous allons sortir, nous laissons passer les paniers d'offrande. N'oubliez pas aussi pour la contribution.